Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père pour l'audience générale. Comme d'habitude, le Saint-Père salue les nombreux fidèles venus écouter sa catéchèse et le Saint-Père ouvrira cette audience d'ici quelques minutes.
Le Saint-Père ouvre cette audience, l'introduisant par le signe de la croix et le salut liturgique. Apprêtons-nous à écouter sa parole et recevoir sa bénédiction. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Gesù risorto, apparso agli apostoli, disse loro: andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Parola di Dio. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus dit à ses disciples: allez donc de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Parole du Seigneur. A reading from the Holy Gospel according to St. Matthew. Jesus said to the 11 disciples, "Go, therefore, and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And know that I am with you always, yes, to the end of time." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Lesung aus dem Matthäusevangelium. Jesus sprach zu seinen Jüngern: Geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus disse aos 11 discípulos: Ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Palavra da salvação. قراءة من إنجيل ربنا يسوع المسيح بحسب القديس متى. فظهر يسوع القائم لتلاميذه وقال:
اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس وعلموهم أن يحفظوا كل ما أوصيتكم به وها أنا ذا معكم طوال الأيام إلى نهاية العالم. كلام الرب. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Oto słowo Pańskie. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Mercredi dernier, nous avons commencé un cycle de catéchèse sur les sacrements, commençant par le baptême. Et sur le baptême, je voudrais m'arrêter aujourd'hui aussi pour souligner un fruit très important de ce sacrement. Ce sacrement fait de nous des membres du corps du Christ et du peuple de Dieu. Saint Thomas d'Aquin dit que celui qui reçoit le baptême est incorporé au Christ presque comme si c'était l'un de ses membres et il est agrégé, ajouté à la communauté des fidèles, c'est-à-dire au peuple de Dieu. À l'école du Concile Vatican II, nous disons aujourd'hui que le baptême nous fait rentrer dans le peuple de Dieu, fait de nous des membres d'un peuple en marche, un peuple qui est en pèlerinage dans l'histoire. En effet, comme de génération en génération, l'on transmet la vie, de même, de génération en génération, par la renaissance du fond baptismal, l'on transmet la grâce. Et avec celle-ci, le peuple chrétien marche dans le temps comme un fleuve qui irrigue la terre et répand dans le monde la bénédiction de Dieu. À partir du moment que Jésus avait dit cela, ce que nous avons entendu dans l'Évangile, les disciples sont partis baptiser et à partir de ce moment jusqu'à aujourd'hui, il y a une chaîne dans la transmission de la foi pour le baptême. Et chacun d'entre nous est l'anneau de cette chaîne. Et on avance toujours, comme un fleuve qui irrigue. C'est comme ça la grâce de Dieu. Et donc notre foi que nous devons transmettre à nos enfants, nos enfants, afin que ces enfants, une fois adultes, puissent à leur tour transmettre à leurs enfants. C'est comme ça le baptême, puisque le baptême nous fait rentrer dans ce peuple de Dieu qui transmet la foi. Cela est très important, un peuple de Dieu qui marche et qui transmet la foi.
En vertu du baptême, nous devenons des disciples missionnaires appelés à porter l'Évangile dans le monde. Chaque baptisé, quelle que soit sa fonction dans l'Église et le degré de son instruction dans la foi, est un sujet actif d'évangélisation. La nouvelle évangélisation a donc un nouveau protagonisme de chaque peuple de Dieu, un nouveau protagonisme chez les baptisés, de chacun des baptisés. Le peuple de Dieu est un peuple disciple, puisque reçoit la foi, et missionnaire, puisque ce peuple transmet la foi. Et c'est le baptême qui fait cela, qui nous fait recevoir la grâce et transmettre la foi. Tous dans l'Église, nous sommes disciples et nous le sommes toujours pendant toute notre vie. Et nous sommes aussi tous missionnaires, chacun dans la place que le Seigneur lui a donnée. Tous. Le plus petit est missionnaire aussi. Et celui qui semble être le plus grand est un disciple. Mais on pourrait poser la question, les évêques ne sont pas disciples. Les évêques, ils connaissent tout. Le pape, c'est tout, il n'est pas disciple. Les évêques et le pape aussi doivent être disciples, puisque s'ils ne sont pas disciples, ne font pas du bien, ne peuvent pas être missionnaires, ne peuvent pas transmettre la foi. Est-ce que vous avez compris? Cela est important. Nous tous, disciples et missionnaires. Il existe un lien profond entre la dimension mystique et la dimension missionnaire de la vocation chrétienne. Les deux sont enracinés dans le baptême. Recevant la foi et le baptême, nous, les chrétiens, nous accueillons l'action du Saint-Esprit qui nous amène à confesser le Christ comme Fils de Dieu et appeler Dieu Abba, Père. Tous les baptisés, hommes et femmes, nous sommes appelés à vivre et transmettre la communion avec la Trinité, puisque l'évangélisation est un appel à la participation de la communion trinitaire. Personne ne peut se sauver tout seul. Cela est important. Personne ne peut être sauvé tout seul. Nous sommes une communauté de croyants. Nous sommes un peuple de Dieu. Et dans cette communauté, nous expérimentons la beauté de partager l'expérience d'un amour qui nous précède tous, mais qui en même temps nous demande d'être canal de la grâce les uns pour les autres, malgré nos limites et nos péchés. La dimension communautaire n'est pas seulement un cadre, un accessoire, mais une partie intégrante de la vie chrétienne, du témoignage et de l'évangélisation. La foi chrétienne naît et vivante dans l'Église. Et dans le baptême, les familles et les paroisses célèbrent l'incorporation d'un nouveau membre au Christ et à son corps, qui est l'Église, au peuple de Dieu. Et au propos de l'importance du baptême pour le peuple de Dieu, il y a une histoire de la communauté chrétienne au Japon qui est exemplaire. Écoutez bien cette histoire. Cette communauté avait subi une persécution très dure au début du XVIIe siècle. Il y eut de nombreux martyrs. Les membres du clergé furent expulsés et des milliers de fidèles furent tués. Au Japon, il n'y avait plus de prêtres. Tous avaient été expulsés. Alors, la communauté se retira dans la clandestinité
en gardant la foi et la prière dans le secret. Et lorsqu'un enfant naissait, le père ou la mère le baptisait. Parce que nous tous, nous pouvons baptiser, il ne faut pas l'oublier. Lorsque 2 siècles et demi après, 250 ans après donc, les missionnaires retournèrent au Japon, des milliers de chrétiens sortirent au découvert et l'Église avait pu renaître. Ils avaient survécu grâce à la grâce de leur baptême. Le peuple de Dieu transmet la foi, baptise ses enfants et avance. Ils avaient gardé, même si dans le secret, un esprit communautaire très fort, puisque le baptême les avait fait devenir un seul corps dans le Christ. Ils étaient isolés, cachés, mais ils étaient toujours des membres du peuple de Dieu, membres de l'Église. Nous avons beaucoup à apprendre de cette histoire. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer sa sainteté le pape François. Frères et sœurs, le baptême fait de nous des membres du corps du Christ et il nous fait entrer dans le peuple de Dieu, un peuple en marche dans l'histoire. La grâce est transmise de génération en génération par le baptême, à l'image d'un fleuve qui irrigue la terre et répand sur le monde la bénédiction de Dieu. Le peuple de Dieu est un peuple de disciples missionnaires. Tous dans l'Église, nous sommes disciples, tous nous sommes missionnaires, chacun à la place que Dieu a voulu. L'évangélisation est un appel à la communion trinitaire, communion dont nous vivons déjà avec Dieu par l'action du Saint-Esprit reçu au baptême. Nous sommes une communauté de croyants dans laquelle chacun, malgré sa faiblesse, est canal de la grâce pour les autres. La dimension communautaire fait partie intégrante de la vie chrétienne et de l'évangélisation. Maintenant, sa sainteté va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese, particolarmente gli studenti, i professori e il personale dell'Istituto San Dominique di Roma. E i giovani venuti dalla Francia. Che il Signore vi conceda di vivere pienamente della grazia ricevuta nel battesimo e di essere gli strumenti di benedizione di Dio per gli altri. Buon pellegrinaggio. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je salue cordialement les pèlerins francophones, particulièrement les élèves, les professeurs, le personnel de l'Institut Saint-Dominique de Rome et les jeunes venus de France. Que le Seigneur vous donne de vivre pleinement de la grâce que vous avez reçue au baptême et d'être les instruments des bénédictions de Dieu pour les autres. Bon pèlerinage. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin.
The words are found on the back of your ticket. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, today we continue our catechesis on the sacrament of baptism by reflecting on how, through baptism, we become members of Christ's mystical body, the Church. In every generation, through baptism, we are reborn to the new life of grace and called to be witnesses of the gospel before the world. Baptism makes us missionary disciples within the communion of the Church. There is a close bond, then, between our rebirth in water and the Holy Spirit, our responsibility to live this new life within the Church, in our families and our parishes, and our mission to bring the gospel to others as channels of God's grace. We can look to the remarkable history of the Church in Japan, where small communities of the faithful survived clandestinely for over 2 centuries, thanks to the grace of baptism. May this example help us to appreciate more fully the profound mystical, communitarian, and missionary dimensions of our baptism. Saluto tutti I pellegrini di lingua inglese presenti a questa udienza. Su tutti voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace del Signore. I greet all the English-speaking pilgrims present at today's audience. Upon you and your families, I invoke God's blessings of joy and peace. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters. Liebe Brüder und Schwestern, in der Katechesenreihe über die Sakramente wollen wir heute noch einmal über die Taufe sprechen. Das Sakrament der Taufe macht uns zu Gliedern des mystischen Leibes Christi und fügt uns in das Volk Gottes ein. Durch die Taufe erhalten wir das Leben der Gnade und werden als missionarische Jünger zur neuen Evangelisierung in der Welt berufen. Denn der in der Taufe empfangene Glaube drängt uns zugleich, Christus den Menschen zu verkünden. Die Taufe braucht Gemeinschaft und stiftet Gemeinschaft. Keiner erlöst sich allein. Die Gnade der Taufe wird uns in der Kirche geschenkt und der christliche Glaube lebt in der Gemeinschaft der Kirche. Indem wir aus diesem Geschenk leben, werden auch wir, trotz unserer Sünden und Begrenzungen, gleichsam füreinander ein Kanal der Gnade und Liebe. Ein Beispiel für die Bedeutung der Taufe ist die christliche Gemeinde in Japan zur Zeit der schweren Verfolgungen im 17. Jahrhundert. Als alle Priester vertrieben und tausende Gläubige getötet worden waren, versammelten sich die Christen im Geheimen weiter und bewahrten durch die Gnade der Taufe den Glauben. 2,5 Jahrhunderte später fanden Missionare eine blühende Kirche, was uns die Wichtigkeit und Größe der Taufe zeigt. Con affetto saluto I fratelli e le sorelle
provenienti dai paesi di lingua tedesca. Cari amici, tutti noi siamo chiamati, in virtù del battesimo, ad essere discepoli missionari. Il Signore conta su di noi. Dio vi benedica. Herzlich begrüße ich die Brüder und Schwestern aus den Ländern deutscher Sprache. Liebe Freunde, durch die Taufe sind wir alle berufen, missionarische Jünger zu sein. Der Herr zählt auf uns. Gott segne euch. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean expresarle sus sentimientos de sincero y filial afecto, que acompañan con sus oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de esta audiencia, Toujours en direct de la place Saint-Pierre pour notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père. Saint-Père qui a salué les fidèles de langue française, anglaise, allemande, et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue espagnole. Especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy continúo la reflexión sobre el bautismo y me detengo en este aspecto. El bautismo nos hace miembros del cuerpo de Cristo, miembros del pueblo de Dios. El Vaticano II expresaba esta verdad insistiendo en que este sacramento nos incorpora al pueblo de Dios, nos hace miembros de un pueblo que camina a lo largo de la historia. A través de la fuente bautismal, la gracia se transmite y el pueblo de Dios camina en el tiempo, difundiendo la bendición de Dios. Cada uno de nosotros se convierte en un discípulo misionero. Por un lado, nunca dejamos de ser discípulos, de aprender, de recibir. Por otro, estamos llamados a la misión, a compartir lo que hemos recibido, lo que vivimos, la experiencia del amor, de la fe en la Trinidad. Estamos llamados a transmitir la fe. Nadie se salva por sí solo y todos estamos llamados, a pesar de nuestras limitaciones, nuestros defectos y nuestros pecados, a anunciar a los demás la gracia que recibimos en el bautismo. Somos una comunidad y vivir juntos nuestra fe no es un adorno, sino algo esencial de la vida cristiana, algo esencial de nuestro ser de pueblo que camina en la historia y que da testimonio de que Jesús está vivo. Saludo a los peregrinos de lengua española, en particular a los padres agustinos recoletos y a las religiosas de María Inmaculada, así como a los demás grupos venidos de España, Uruguay, Argentina, México y otros países latinoamericanos. Invito a todos a tomar en serio su bautismo, siendo discípulos y misioneros del Evangelio, con la palabra y con el propio ejemplo. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Gracias. Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial, que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. No final da audiência cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra no verso do bilhete de entrada. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares,
especialmente aos doentes, às crianças e a todos os que passam por dificuldades. O Santo Padre abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Resumo da catequese desta manhã. O batismo faz de nós membros do corpo de Cristo e do povo de Deus. Como de geração em geração se transmite a vida, também de geração em geração, através da fonte batismal, se transmite a graça. E com esta graça, o povo cristão caminha no tempo, como um rio que irriga a terra e espalha pelo mundo a bênção de Deus. A fé cristã nasce e vive na igreja. Somos comunidade de crentes e, na comunidade, experimentamos a beleza de partilhar a experiência de um amor que precede a nós todos, mas, ao mesmo tempo, pede para sermos, uns para os outros, canais da graça, apesar das nossas limitações e pecados. Ninguém se salva sozinho. A dimensão comunitária não é uma espécie de moldura, mas parte integrante da fé cristã, do testemunho e da evangelização. Temos um exemplo disso na comunidade cristã do Japão. No início do século XVII, abateu-se sobre ela a perseguição, vendo-se então privada de sacerdotes e forçada a viver na clandestinidade. Quando 2 séculos e meio depois voltou a gozar de liberdade, aquela igreja local apareceu formada por milhares de cristãos. Eles tinham mantido, mesmo em segredo, um forte espírito comunitário, porque o batismo lhes tinha feito um só corpo em Cristo. Rivolgo un cordiale saluto ai pellegrini di lingua portoghese presenti in questa udienza, in particolare ai gruppi qui giunti dal Brasile. Cari amici, tutti i battezzati sono chiamati ad essere discepoli missionari, vivendo e trasmettendo la comunione con Dio, trasmettendo la fede. In ogni circostanza cercate di dare una testimonianza gioiosa della vostra fede. Dio vi benedica. Dirijo uma cordial saudação aos peregrinos de língua portuguesa presentes nesta audiência, especialmente aos grupos vindos do Brasil. Queridos amigos, todos os batizados estão chamados a ser discípulos missionários, vivendo e transmitindo a comunhão com Deus, transmitindo a fé. Em todas as circunstâncias, procurai oferecer um testemunho alegre de vossa fé. Que Deus vos abençoe. Après avoir salué les fidèles de langue portugaise, le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue arabe. المفعم بامتنانهم البنوي إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، خاصة للأطفال وللمرضى ولجميع الأشخاص الذين يتألمون. سيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. توقف قداسة البابا مجددا عند سر المعمودية، موضحا أنه السر الذي يجعلنا تلاميذا للمسيح، أبناء للكنيسة ومبشرين بالخبر السار.
فبهذا السر نتحد بشخص المسيح الكاهن وندخل في شعب الله ونصير أعضاء في هذا الشعب الذي يحج في التاريخ. كما أكد قداسة البابا على أهمية البعد الجماعي في الخلاص، لأنه ما من أحد ينال الخلاص بمفرده، فنحن جماعة المؤمنين، وفي الجماعة نختبر جمال المشاركة في خبرة محبة الله التي تغمرنا وتطلب منا أن نصير بدورنا ممرات للنعمة برغم حدودنا وخطايانا. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Cari fratelli e sorelle di lingua araba, provenienti dalla Giordania e dalla Terra Santa, imparate dalla Chiesa giapponese che a causa delle persecuzioni del XVII secolo si ritirò nel nascondimento per circa 2 secoli e mezzo, tramandando da una generazione all'altra la fiamma della fede sempre accesa. Le difficoltà e le persecuzioni, quando vengono vissute con affidamento, fiducia e speranza, purificano la fede e la fortificano. Siate veri testimoni di Cristo e del suo Vangelo, autentici figli della Chiesa, pronti sempre a rendere ragione della vostra speranza con amore e rispetto. Il Signore custodisca la vostra vita e vi benedica. توجه قداسة البابا بالتحية إلى المؤمنين الناطقين باللغة العربية قائلاً: الأخوات والإخوة الأحباء الناطقون باللغة العربية القادمون من الأردن ومن الأراضي المقدسة، تعلموا من الكنيسة في اليابان التي عاشت في الخفاء لأكثر من 2.5 قرن بسبب اضطهادات القرن 17، ناقلة من جيل إلى جيل شعلة الإيمان متوهجة دائما. إن الصعاب والاضطهادات عندما تعاش باستسلام وبثقة وبرجاء فهي تنقي الإيمان وتقويه. فكونوا شهودا حقيقيين للمسيح ولإنجيله وأبناء صالحين للكنيسة، مستعدين دائما لتقديم شهادة للرجاء الذي فيكم بمحبة وباحترام. ليحفظ الرب حياتكم ويبارككم. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles polonais. najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swojej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie karty wstępu na audiencję. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim tu obecnym swego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również ich rodziny, dzieci, chorych i cierpiących. Pobłogosławi także różańce oraz dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Streszczenie katechezy Ojca Świętego. Kontynuując temat o Chrzcie Świętym, Ojciec Święty przypomniał nam dzisiaj, że przez ten sakrament stajemy się członkami Chrystusa, zostajemy wszczepieni we wspólnotę Kościoła, jesteśmy posłani jako uczniowie misjonarze, by głosić Ewangelię. Wymiar wspólnoty, będący owocem Chrztu Świętego, to integralna część chrześcijańskiego życia.
miłości wzajemnej, świadectwa, ewangelizacji. Znamiennym przykładem, jak ważnym znakiem jest chrzest, niech będzie dla nas doświadczenie Kościoła w Japonii, który w XVII wieku doznał okrutnego prześladowania. Zginęły tam wówczas tysiące wiernych. Wielu poniosło śmierć męczeńską. Duchownych wypędzono z kraju. 2 wieki później, gdy misjonarze powrócili do Japonii, okazało się, że wiara chrześcijańska przetrwała w podziemiu. Tysiące wiernych wyszło z ukrycia. Przetrwali dzięki łasce chrztu, która uczyniła ich jednym ciałem w Chrystusie. Byli izolowani, musieli się ukrywać, ale zawsze byli członkami Kościoła. Niech więź ze wspólnotą ludu Bożego, która jest tak ważnym owocem przyjętego przez nas Chrztu Świętego, i w nas pozostaje zawsze żywa. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Saluto cordialmente tutti i polacchi. Fratelli e sorelle, il battesimo è il fondamento della nostra vita, il più bel dono offertoci da Dio, l'inizio della vita nuova da figli di Dio. Rendiamo grazie per il nostro battesimo e teniamo presente gli obblighi di questo sacramento. La vita di ogni giorno e le relazioni con le persone siano la testimonianza della nostra appartenenza a Dio e che è nostro Padre. Sia lodato Gesù Cristo. Ojciec Święty skierował do nas następujące słowo. Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. Bracia i siostry, Chrzest Święty jest fundamentem naszego życia, najpiękniejszym darem Boga, początkiem nowego życia jako dzieci Bożych. Dziękujmy za nasz chrzest i pamiętajmy, do czego ten sakrament nas zobowiązuje. Niech nasze codzienne życie i relacje z ludźmi będą świadectwem przynależności do Boga, który jest naszym Ojcem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Padre Santo, con animo gioioso e grato, i pellegrini di lingua italiana. Et nous arrivons donc aux salutations des fidèles de langue italienne. Sincera fedeltà e filiale devozione che accompagnano con costanti preghiere al Signore per la vostra persona e per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. Questo nostro incontro si concluderà con il canto del Padre Nostro in latino, al termine del quale il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica che estende a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati, a quanti sono provati da particolari sofferenze. La sua benedizione è inoltre estesa alle corone del rosario e agli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Porgo un cordiale benvenuto ai fedeli di lingua italiana. Je salue cordialement les fidèles de langue italienne et tout particulièrement, je salue les fidèles venus du diocèse du Civitavecchia-Tarquinia, à quelques centaines de kilomètres de Rome. Grazie. Merci, accompagné par l'évêque Monseigneur Luigi Marucci.
Les étudiants du diocèse de Caserta, là on est à quelques kilomètres de Naples, ils font du bruit, les étudiants de Caserta, avec l'administrateur apostolique Monseigneur Angelo Spinillo. Les étudiants de l'Institut des Sœurs Immaculées de Rome, les sœurs dominicaines missionnaires de San Sisto, qui rappellent plutôt le centenaire de la mort de la fondatrice, Mère Antonia Lalia. Je salue aussi les prêtres de l'Institut séculaire de la Regalità, de la royauté, le Lions Club avec l'évêque Monseigneur Luigi Renzo, les militaires de la ville de Aosta qui ont prêté secours aux immigrés de Lampedusa. Je vous exhorte, vous tous, à vivre avec générosité votre engagement ecclésial, afin que le Seigneur remplisse vos cœurs de la joie que seulement lui peut nous donner. Je m'adresse maintenant aux jeunes, aux malades et aux jeunes mariés. Dimanche dernier, nous avons célébré la solennité du baptême du Seigneur, occasion pour repenser, pour revoir sa propre appartenance au Christ dans la foi de l'Église. Chers jeunes, redécouvrez quotidiennement la grâce qui vient du sacrement reçu, le baptême. Vous, chers malades, puisez du baptême la force pour affronter des moments de douleur et de découragement. Et vous, chers jeunes mariés, traduisez vos engagements du baptême dans votre chemin de vie familiale. Merci. Dominus vobiscum. Et con spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à Raphaël qui était aujourd'hui à la technique. Merci à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV et SAT 2000 pour ces images. Merci à vous de votre fidélité. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père dimanche prochain à midi pour la prière de l'Angelus. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.